Il sera pérennisé dans les régions alors qu'il y a du cobalt, nous allons donner la parole en priorité à M. Marc Kilongo. Je suis avec intérêt les intervenants et j'ai quelque... Qu'est-ce que Bird of Life fait? La première des choses ou le premier champ de bataille de Bird of Life est la protection de l'environnement, mais aussi l'accès à ce que nous appelons les crédits carbone. Les seconds champs de bataille, c'est la sécurité alimentaire tout en faisant la promotion sur les cultures pérennes. Et les troisième champs de bataille de Bird of Life consiste à accompagner les agriculteurs ou le partenaire que vous êtes sur l'acquisition de machines agricoles. Les derniers points, c'est la levée de fonds pour des projets uniquement à caractère communautaire. La levée de fonds consiste à accompagner, à trouver les moyens adéquats afin de trouver des solutions de communautés locales. Donc ça veut dire dans des provinces, dans des secteurs, dans des chefferies ou encore territoires. Et ce qui amène ces projets, c'est vous, nos partenaires, et il y a justement des critères à respecter. Merci beaucoup, chers collègues. Il y a 20 mains levées de ce côté. C'est M. Kabengele. Dans le Lomami, en citant dans le Congo central, oui, nous avons... Qui a été prévu initialement à 11h, mais là il est presque 13h et les collègues s'impatientent. Vont venir de soi. Notre mission est d'accompagner tout celui qui a un projet, non seulement un projet, mais tout celui qui a au moins une concession que nous pouvons mettre en valeur. Le motif de cette conférence était quand même de mettre une sorte de lumière sur les activités de levée des fonds et aussi comment ces activités vont se dérouler. Et en dehors de ça, la partie qui nous reste, c'est celle de mobiliser les fonds auprès de nos bailleurs partenaires. Et aussi, non seulement mobiliser, mais mettre en œuvre. Parce que si nous avons les fonds, nous devons quand même mettre en œuvre tout ce qui a été écrit. Mais nous attendons aussi la suite auprès de la Commission. Un peu de détails sur les projets de Bird of Life. Life qui a lancé ses projets ici en RDC depuis des ans. Nous-mêmes, on était sceptiques. C'est ainsi qu'à son tour, Bird of Life avait fait l'échantillon de nous donner même une quantité de semences de cacaoyers pour faire l'échantillon d'une pépinière de 50 hectares. Voyant la manière dont cette pépinière avait répondu, cela avait vraiment stimulé nos esprits de tout abandonner et de projeter nos efforts dans la culture pérenne. Allô. Si moi je n'ai plus d'espace. Nous faisons face à des projets, des problèmes liés aux intempéries. Nous avons perdu beaucoup d'écoles, au nombre de 67, et il y a eu aussi mort d'hommes. Des élèves se sont retrouvés coincés sous les décombres. Et voilà qui a motivé que nous puissions monter un projet de reconstruction de 12 écoles et qui demande une délocalisation, parce que c'était les écoles les plus touchées. Ceux qui avaient construit les écoles auparavant n'avaient pas d'expérience sur le choix de terrain. C'était des écoles parfois à proximité de grandes forêts, parce que nous sommes dans la forêt vierge du Mayombe. Alors ce qui fait que dans les tempêtes, il y a eu chute d'arbres qui ont emporté parfois toutes les écoles se sont écroulées et nous avons perdu 23 élèves. C'est là, lorsque nous avons partagé l'expérience
avec notre partenaire Better Life. Ils nous ont dit d'attendre au cas où un projet à caractère communautaire est lancé, de soumissionner. Voilà ce qui nous a mené à soumissionner en faveur de ces communautés qui sont dans la forêt, parfois à accessibilité difficile, d'avoir quand même des infrastructures de base adéquates. Les bifs là, et ainsi de suite, mais la province ne connaît rien. Et maintenant, et vous vous adressez à qui exactement pour cette levée de fonds? C'est pas à vous? Donc dans les domaines pérennes, alors pourquoi c'est mal Venez la population. Chers collègues, voici les grandes lignes de ces projets ici. Et à quelles conditions vous donne ces moyens-là? Crédit carbone, que vous y êtes aussi. Comment ça se passe? Parce que très en retard, cette conférence de presse est censée... Nous faisons nos activités agricoles dans le groupement Mubambé. Le groupement Mubambé regorge pratiquement 18 villages dans lesquels nous avons fait un constat. Il y a plus de la présence des enfants dans les mines. Il y a les mines artisanales auxquelles les hommes, les femmes et les enfants travaillent dedans. Alors après avoir fait les monitoring, nous avons compris qu'il y a une question de santé publique. Et aussi pour faire sortir les enfants dans les mines, nous avons proposé à ce qu'il y ait une construction d'écoles. Alors avec nos sensibilisations dans le village, nous avons compris que c'est par manque d'infrastructures que les enfants se retrouvent dans des mines. C'est comme ça que nous avons sauté aussi sur l'opportunité afin que nous puissions soumissionner à ce projet. L'objectif principal est de sortir les enfants dans les mines, d'où notre projet est intitulé « Zéro enfant dans les mines ».